Bonjour, bienvenue sur Riders Corner. Aujourd'hui, on va parler pneumatique, mais surtout comment bien choisir son pneu au moment du remplacement, puisque vous le savez, le pneumatique, c'est un élément important de la sécurité. À mes côtés, Denis Turpin, responsable de roues Continental France. Denis, comment bien choisir son pneu au moment du remplacement? Alors, avant de changer son pneumatique, le pneumatique, il s'use, mais il ne s'use pas tout seul. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Alors, il y a 7 facteurs qui influencent l'usure du pneumatique. La première est la charge que l'on va mettre sur le pneumatique, donc le poids de la moto, avec le pilote, avec les bagages. Tout le monde peut comprendre que plus la charge est importante, plus l'usure du pneumatique sera conséquente. Ensuite, on a le freinage et l'accélération. Si on a régulièrement des gros freinages, si on a régulièrement des grosses accélérations, au contraire, si on a des freinages qui sont beaucoup plus progressifs et une moto qui est un petit peu moins puissante, on aura un rendement kilométrique beaucoup plus important. Ensuite, on a la sinuosité de la route. Entre la route des Alpes et les routes de campagne de la Beauce, je dirais que l'usure du pneumatique sera complètement différente. Les contraintes étant moins importantes ou plus importantes, l'usure du pneumatique sera en conséquence. Parmi les autres facteurs, donc là on est purement dans le style de conduite et du relief, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte comme la météo par exemple? Le climat rentre dans ces facteurs. S'il pleut, s'il fait beau, s'il fait 5 degrés ou 40 degrés, le pneu va s'user différemment. Sur un temps sec et avec une température élevée, le pneu aura plus de grippe, on aura tendance à plus attaquer, et donc forcément on aura une contrainte supplémentaire sur le pneumatique. Ensuite, on a la pression dans le pneumatique, entre une pression qui est optimale, voire légèrement supérieure, ou une pression qui est diminuée, le pneu va s'user différemment. Le sous-gonflage va occasionner une diminution du rendement kilométrique très importante. Ensuite, nous avons la vitesse. Si on roule à 50, forcément, on va beaucoup moins user son pneu que si on roule à 130. Aux vitesses légales, on va dire. Exactement. 50, 90, 130, voire 110. Exactement. Alors Denis, je vois là par exemple sur le flanc du pneu, il y a marqué 180 55 R17 73W. À quoi correspond ce marquage? Alors ce marquage correspond à l'identité du pneumatique, les références du pneumatique. Donc nous avons 180. 180, c'est la largeur de la bande de roulement, 180 mm. 17 pouces, la hauteur de la jante. Et le 55 est le rapport entre la largeur et la hauteur. Nous avons ensuite R pour une carcasse radiale. Ensuite 73W, indice de charge 73 et W, l'indice de vitesse. Tous ces chiffres ont été établis lors du cahier des charges de la moto et il est indispensable de respecter tous ces chiffres lors du changement de pneumatique. Le non-respect de ces chiffres ne pourra pas permettre une homologation de la moto. D'accord. Donc là, je suis vraiment, le jour où je change mon pneumatique, je suis vraiment obligé, pas contraint, mais obligé de respecter pour la bonne tenue de la moto, pour ma sécurité quelque part. Alors pour ta sécurité, pour un meilleur agrément de conduite, pour un meilleur plaisir. D'accord. Alors concrètement, entre ce pneu et par exemple l'autre pneu routier qu'on a ici, pour moi, béotien, je vais dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Alors qu'est-ce qui différencie ces deux pneus? Alors on voit qu'il y a un peu plus de marquage, mais de prime abord, j'aurais tendance à dire c'est tout. Alors c'est pas tout. Un pneumatique, c'est pas que noir et rond. Derrière, il y a énormément de technologie. Ces 15 dernières années, on est passé de motos qui faisaient 100 chevaux à des motos qui font 200 chevaux, à des freinages de folie, à des prises d'angle spectaculaires. Ce qui a le plus progressé ces 15 dernières années dans la moto, c'est le pneumatique. Il faut qu'il y ait du grip sur le sec, il faut qu'il y ait du grip sur le mouillé, il faut qu'on garde un rendement kilométrique suffisant pour pas au bout de 100 mètres ou 200 mètres ou 1000 km retourner pour changer ses pneus. Donc toutes ces technologies permettent de s'adapter au véhicule. On a différentes questions à se poser lorsque l'on change son pneumatique. Qu'est-ce que je veux faire avec? Qu'est-ce que j'ai comme moto? Et quel est mon type de conduite? Une fois qu'on a répondu à ces différentes questions, on peut s'orienter sur un pneu hyper sport, comme vous avez ici, sur un pneu sport touring, comme vous avez ici, ou sur un pneu
trail, comme vous avez ici. D'accord. Voilà. Dans ces différentes catégories, nous allons avoir aussi des sous-catégories. En sport touring, si je suis chargé, si ma moto est lourde, si je roule souvent en duo ou avec des bagages, je vais m'orienter vers une carcasse renforcée, une carcasse GT. Voilà. Si je vais faire du circuit, dans la catégorie hypersport, je vais avoir un produit entre guillemets civilisé jusqu'au produit pour faire des chronos. Voilà. Donc tout dépend aussi de mon utilisation de véhicule. Alors concrètement, par exemple, moi je vais dire, j'ai une moto qui n'est pas forcément hyper sportive, sport GT comme tu disais, mais pourquoi à la limite moi je ne choisirais pas un pneu super sport en me disant bah au moins là je vais avoir de la performance en adhérence, etc. Est-ce que ça c'est une bonne démarche ou alors on est complètement à côté de la plaque? C'est une très bonne démarche. C'est une très bonne démarche. Qu'est-ce que j'attends de mon pneumatique? Et suivant ce que j'attends de mon pneumatique, le professionnel qui va me vendre le pneu va m'orienter. Voilà, j'ai tel type de moto, je veux faire telle activité et j'ai tel niveau de pilotage. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? Et le professionnel va te conseiller un pneu plus sportif que ce que tu pouvais avoir auparavant, de façon à optimiser ton plaisir de conduite. Denis, le pneu est monté sur ma moto. Je sais quelle utilisation je vais en faire, mais évidemment, le point d'importance dans la durée, ça sera de contrôler la pression. Exactement. J'ai mon pneu qui vient d'être monté sur ma moto, la pression est forcément bonne, mais il est important de surveiller cette pression. 500 grammes en moins dans le pneu, c'est 20 à 25% de pression en moins. C'est 30 à 40% de rendement kilométrique en moins. Ah, à ce point-là. Exactement. Le pneu avec moins de pression va plus chauffer et donc va s'user prématurément. Denis, merci pour tous ces conseils et toutes ces précisions. Vous l'avez compris, hein, outre le choix dédié du pneumatique, c'est la pression qui permettra de pérenniser la durée de vie de votre pneumatique. Et on a donc tous ces accessoires qui vous permettront d'y arriver avec le manomètre de type atelier, le petit manomètre digital que l'on peut embarquer avec soi sous sa moto et la pompe à pied quand on est à la maison pour rectifier la pression. Petite astuce également, cet accessoire avec ce coude qui vous permet de réajuster la pression de façon plus pratique lorsque les valves ne sont pas déportées. Et bien sûr, un petit conseil, la bombe anti-crevaison, ça ne peut pas faire de mal non plus quand on part pour un bon voyage. Voilà, on se retrouve très prochainement sur Riders Corner.